Allez, c'est parti. Ça y est. Donc aujourd'hui, en l'honneur de Yom Yerushalayim, on va explorer un petit peu le statut de la Kedusha d'Yerushalayim, dont la pleine expression est liée à l'époque du Beth Amikdash, mais sa résonance traverse les siècles. Et on va essayer de voir ce que nous dit la Kedusha d'Yerushalayim à nous aujourd'hui, qui malheureusement vivons dans un moment où le Beth Amikdash et Adaïn est encore non construit. Alors il y a une Mishnah dans le 5e Pérec de Avot, c'est la période entre Pessah et Shavuot, on étudie la Mishnah de Avot. Une Mishnah connue, c'est le 5e Pérec de Avot, c'est ce qu'on appelle le Pérec Amisparim. Venez là, venez là. C'est le Pérec Amisparim, c'est un Pérec, le Pirkei Avot, qui se décline complètement autour des nombres. Il y a le chiffre 10, puis après il y a le chiffre 7, puis après il y a le chiffre 4. Et si je vous demande, quel est, pas au niveau mathématique, mais au niveau symbolique, quel est le point commun entre le chiffre 10, le chiffre 7 et le chiffre 4 ? Les trois chiffres ont quelque chose de commun. En gros, les 3 signifient la totalité. 10, c'est une manière de dire la totalité. Pourquoi ? Parce que nous comptons en base 10. Les anthropologues nous expliquent que c'est à cause de nos 10 doigts. Le chiffre 7, c'est une totalité dans le monde biblique, puisque le monde a été créé en 7 jours, il y a 6 jours et Shabbat. Donc c'est aussi une manière de dire la totalité. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au chiffre 7. Et le chiffre 4, de façon universelle aussi, exprime une totalité, puisque c'est les 4 points de la directionnelle, ou même au niveau humain, l'avant et l'arrière, la droite et la gauche, se situer dans le plan, c'est le chiffre 4. Donc ces chiffres 10, 7 et 4 ont été choisis pour exprimer des totalités. D'ailleurs, la fin du Pérec Hamishi, du Pérec des Misparim, finit par Kol. C'est une série de Kol. C'est plus des nombres, c'est des tout. Et ça suit bien cette idée de présenter les totalités. Parmi les totalités, on a Asara Nissim Nasul Avotenu Bevet Amikdash. 10 miracles, 10 choses qui sont extraordinaires, étymologiquement, hors de l'ordre de la nature. Lo ipila isha merear besara kodesh. Il n'est jamais arrivé qu'une femme ait une envie puissante des odeurs de grillade qu'il y avait avec la viande du Beth Amikdash. On sait que ces odeurs-là sont puissantes, elles peuvent déclencher des envies. Et elles pourraient, chas de shalom, et ça serait interdit parce que c'est du Bassar Kodesh, et on ne peut absolument pas le donner à quelqu'un, et la personne se retrouvait en situation. Il n'y a jamais eu ce dilemme-là de savoir s'il faut lui donner pour lui sauver la vie ou si on ne peut pas, etc. Le problème ne s'est jamais posé. C'est un Nes Akadosh nous a protégés de cette chose-là. Au niveau plus rouhani, ça veut dire que le monde des envies, qui peut nous tuer, qui peut provoquer des avortements, qui peut provoquer de la convoitise, de l'envie, de la haine, n'avait pas lieu quand on était dans le voisinage du Beth Amikdash. On assistait à quelque chose de très bon, d'une très bonne odeur, mais l'idée de vouloir l'avoir pour soi, l'idée de vouloir se l'approprier n'était pas là. Parce que c'est, à mon avis, lié précisément à ce qu'est le Beth Amikdash. Un endroit où on n'est pas dans la convoitise. On peut repérer du bon et on ne se sent pas obligé de vouloir se l'accaparer pour soi. Ce bon, il dit quelque chose à tout le monde. Si je vois un tableau de la Joconde, j'aurais pas... C'est beau, j'aurais pas l'idée de me l'approprier. Ce qui est beau, c'est qu'il soit là. Pourquoi vouloir l'avoir pour soi ? L'avoir pour soi, c'est une dégradation du sens du bon et du beau. On veut le priver aux autres. Au Beth Amikdash, on savait se réjouir du bon sans vouloir se l'approprier, le priver aux autres. Velo isriar besar kodesh meolam. Ça c'est un chesed elyon. Jamais la chair des corbanotes
la viande qui était exposée à l'air ne pourrissait pas. Faites l'expérience. Mettez de la viande crue, traînée dehors 1 ou 2 heures. Et il fait chaud dehors. Et tout. Ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait pas. Ça aurait été dramatique. Parce que ces petites choses, ces petites odeurs dérangeantes, les mouches, les machins, ça détruit complètement l'enjeu de la rencontre avec le Beth Amikdash. On sait que quand les gens entraient dans le Beth Amikdash, ils en sortaient renforcés. Mais pour que le Beth Amikdash fonctionne, il faut que les petites choses de l'intendance, et c'est vrai pour tout ce qui est collectif, ce qui est synagogue, ce qui est Beth Amikdash, il y a la beauté de l'étude, la beauté de la bibliothèque, la beauté des textes, mais si à côté il y a de la laideur et de la saleté, ça ne fonctionne pas. Alors il faut qu'il y ait en coulisses des aides, et ça, au Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu était garant que les choses se passent, mais en fait, au niveau humain, il y avait des gens qui travaillaient là-dessus aussi, pour que le Beth Amikdash soit tout le temps propre. Et je dis que dans tous les lieux collectifs où il y a ce bonheur d'être ensemble, il y a le Nes d'Akadosh Baruch Hu qui fait qu'il y a des gens derrière, en coulisses, qui gèrent les choses, qui assument les choses pour que la beauté de la Torah, de la Kedusha, de la Tefila ne soit pas altérée par les choses qui se dégradent. Velo nira zevuv bebet nitbachayim. Et on n'a jamais vu une mouche qui tournait autour de l'endroit où on fait l'abattage de viande. Alors qu'on est en plein air. Velo ira keri la Kohen beyom Kippourim. Il n'y a jamais eu de situation où le Kohen a eu une émission de semences qui le rend impur. Là aussi, on parle de la Kedusha à son sommet, on parle du Beth Amikdash, on parle du Kohen, on parle du Kodesh HaKodashim, et puis on nous rappelle que les êtres humains sont des êtres humains. Le Kohen Gadol, c'est un homme comme vous et moi. Il peut avoir des désirs, il peut avoir des envies, et si ça arrivait, s'il se rend tamé en touchant quelque chose de tamé, c'est pas très grave, quelqu'un le remplace, c'est pas très grave. Mais s'il se rend tamé d'une émission de semences, c'est très dégradant, et c'est un bisaïon pour lui et pour tout le monde. Alors, il faut un aide, c'est-à-dire il faut une aide d'en haut pour que les hommes qui sont des hommes comme vous et moi, ils arrivent à accomplir la mission de Kedusha sans bisaïon. Il faut l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle les tfilotes qu'on fait un peu dans tous les nosraot avant Rosh Hashanah et Yom Kippour pour le Shalach Timour, pour aider le Shalach Timour à réussir sa mission. Il est un homme comme les autres, il a ses imperfections. Alors, Gadol, c'est le Kohen Gadol, il est le Shalach Timour de tout Israël. Mais dans chaque, il y a des petits Kohanim, des petits représentants du clan Israël qui sont là tous les jours. Il y a les Kohanim qui font les 4 Kohanim. Ils ont sur eux une charge importante à quel jour les aide. C'est ça le message. Velo kavuk shami esh alatzeh amalacha. Et vous savez qu'il y avait le feu permanent sur le Mizbeach, en plein air. Et à Yerushalayim, il pleut. Et on est au sommet de Yerushalayim. Et quand il pleut, il pleut. Ça n'est jamais arrivé que ça soit la pluie éteigne la lumière. Vous voyez, c'est aussi une image tellement forte. La lumière et la chaleur qui sont ici en permanence, le Esh Tamid qui est au Beth Amikdash, rien ne peut l'éteindre. Il traverse l'histoire, il continue à nous imprégner. Les forces du monde, les forces de la météo, les forces de la nature, elles sont ce qu'elles sont, elles n'entravent pas le lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Encore plus fort. Velo nitsra haruach et amoud et hacham. Et le vent
n'a pas fait dévier la fumée des corbanotes qui montait jusqu'au ciel, elle montait droite. Et pour dire pas dévier, on dit Nitzra. Le vent n'a pas réussi à vaincre. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une sorte de conflit entre les lois de la nature qui fait qu'une fumée c'est une chose et les courants d'air ascendants, descendants, ils jouent normalement leur fonction. Et là, il y a un conflit. Et il y a une victoire. Le mot Nisra, ça veut dire victoire et ça veut dire Netzach. Ça veut dire l'éternité. Parce que c'est ça la victoire. La victoire, c'est de réussir à faire que ce qui est en jeu dans le Beth Amikdash traverse l'histoire. Velo Nitzra Aruach et Amoud et Hachan. Velo Nimtsa Pesoul Ba Omer, dans le Korban du Omer là. Dont on rappelle le Korban chaque fois qu'on fait Sfirata Omer, le deuxième jour de Pessah. Il y avait une offrande d'orge. Si on avait trouvé quelque chose de Passoul, ça aurait été dramatique. C'est la cérémonie où tout est Amikdash là, où tout le monde est là. On bichetait à l'Echem, à Shavuot, on appelle de pain. Il n'y a jamais eu de problème. Et l'Echem à panim, le pain à facettes, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui sont de la farine, qui sont du pain, attirent les animaux. Il y aurait pu avoir des insectes, il n'y a jamais eu. C'est-à-dire, rien n'est venu enlaidir. Ces choses-là, à la limite, il y a un psoul. C'est pas grave, tu remplaces, tu mets autre chose. Tu peux gérer. Oui, mais il y a le psoul, le fait qu'il y ait quelque chose qui se passe mal, enlève de la dignité à l'événement. On sait tous que quand on a un événement important, les petits détails sont importants. Les petits détails qui ne marchent pas jettent une ombre. Et comme il s'agit de s'élever vers Akadosh Baruch Hu, alors qu'on n'a pas les forces de la nature qui sont tellement naturelles, le vent, la pluie, les insectes, les mouches, tout ça c'est des choses normales, on les a créées, elles ont la fonction. Oui, mais là au Beth Amikdash, on est hors sol, hors zone. On est dans un endroit où les forces de la nature, elles sont là, Akadosh Baruch Hu ne les laisse pas vaincre. Omdim Tsefofi Mishtachavim Revachim. Au fait, par exemple, au fait de Yom Kippour, au cérémonie de Yom Kippour, il y avait ce moment où le Kohen Gadol faisait Birkat Kohanim, comme on a la chance d'avoir chaque jour ici. Et il faisait Bekadol. Et là, il y avait une Mishtachavaya. Tout le monde, en entendant le mot Hachem, se prosternait à terre. Alors, la Mishnah nous dit, mais c'est marqué que la Zara était pleine de monde. On était de sa foule, debout, on ne tenait pas, on était serrés les uns contre les autres. Et au moment où on se prosternait, et donc on occupait une surface au sol beaucoup plus importante, il y avait de la place pour chacun. Alors les Baal et Moussa disent, c'est sûr que c'est un miracle, mais le miracle doit vouloir dire quelque chose. Il veut dire que quand tu es dans ta verticalité, quand tu es dans ta hauteur, quand tu es dans ta grandeur, tu peux te sentir serré. Parce que nos égos sont en concurrence. Mais quand on est ishtachavé, c'est-à-dire quand on annule notre égocentrisme, à ce moment-là, on donne de la place à l'autre et chacun a de la place. Et c'est une loi. C'est ce qu'il a fait Hachem quand il a créé le monde. Il s'est retiré pour donner de la place au monde. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle Mekomo Shel Olam. Souvent les gens disent Akadosh Baruch Hu est partout dans le monde. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu est dans le monde, c'est que le monde est dans Akadosh Baruch Hu Mekomo Shel Olam. Parce qu'il donne de la place à chacun. Et c'est vraiment, c'est une toute petite parenthèse, mais c'est ça qu'on appelle vraiment la Hanava. La modestie, c'est pas faire semblant d'être petit, faire semblant d'être grand, faire semblant de ne pas savoir ce qu'on sait. Ça, c'est ce qu'on appelle la fausse modestie. La vraie modestie se vérifie quand on donne de la place à autre chose que soi-même. C'est là où on est à l'épreuve. Quand est-ce que la modestie de Moshe Rabbeinu s'est manifestée de façon immense, bon, plusieurs fois? Mais il y a une scène qui est incroyable. C'est le moment où Hachem lui demande de désigner les 70 qui doivent l'entourer. Et puis il y a Eldad et Médad qui ne se sont pas présentés et qui reçoivent la nevoie d'Hachem.
et qui prophétise. Et on voit Yoshua, l'élève de Moshe Rabbeinu, qui est très en colère. Il dit, ces gens-là, ils prophétisent, ils sont en dehors, il faut les faire taire, il faut peut-être les condamner, qu'est-ce que ça veut dire? Et Moshe Rabbeinu dit, Miyitel vaya kol hamashem levi, mais moi c'est ce que j'ai toujours voulu. Quand il y a eu Matan Torah, je dis, avancez-vous avec moi. Miyitel vaya kol hamashem levi. Et alors le Midrash dit, mais qu'est-ce qu'il disait là des Médanes? Il disait, Moshe met, Yoshua machisa motar laaretz. Moshe mourra, on ne sait pas quand et quoi, et c'est Yoshua qui fera rentrer en Israël. Vous comprenez que Yoshua était très gêné par cette prophétie. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit, si c'est une prophétie, il faut entendre. Il faut entendre. Il y a des exemples comme ça de la Hanava de Moshe Rabbeinu. Je prends quelques temps pour parler de ça. C'est la question de ça. On dit, c'est Foufim, Mishtachavim, Revatim, c'est pour chacun d'entre nous. Quand il y a, on est dans le processus de la Yetziat Israël. Moshe Rabbeinu et Aaron sont intervenus vers Pharaon. Et Pharaon a dit, ah, c'est ça, vous rêvez de liberté. Je vais vous montrer qu'on est tous indispensables. Vous n'aurez plus la fourniture de paille et vous devriez à la fois fabriquer les briques, le même nombre de briques et aussi chercher la paille. Qu'est-ce que Pharaon voulait leur montrer? Il n'y a pas de possibilité de vacances. Il n'y a pas de possibilité de liberté. Chacun est un maillon de la chaîne, un segment de la production. Si un segment s'en va, ça ne fonctionne pas. Je vais vous le faire sentir. Et alors, c'est épouvantable. Mais ils ne peuvent pas produire le même nombre de briques. Et là, il y a les chautries, les contremaîtres juifs, qui viennent voir Pharaon et qui disent Avadecham, tu nous demandes de faire à la fois la paille et les briques, on est frappé, et c'est injuste parce qu'on ne peut pas faire les deux. Alors les Chazal demandent mais pourquoi ils disent Avadecham les esclaves sont frappés. Non, les esclaves n'ont pas été frappés. C'est eux qui ont pris la responsabilité des briques qui manquaient. Ils ont fait écran entre eux et Israël. Ils sont frappés, ils vont voir Pharaon, et Pharaon leur dit, c'est à cause de votre Moshe, il est venu de parler de liberté, vous allez comprendre ce que c'est. Alors eux sont très en colère contre Moshe. Et ils lui disent, que je trouve à te prendre des comptes, tu as donné à Pharaon un prétexte pour nous assassiner. Moshe Rabbeinu ne répond rien, c'est aussi de la Hanava. Il se tourne à Hachem et dit Lama Areota la Amazé. Pourquoi tu as fait tout ça? Pourquoi tu m'as envoyé? Mais quand Moshe Rabbeinu doit choisir des gens pour l'entourer, qui est-ce qu'il prend? Les chautrim. Ceux qui lui ont dit tu nous as fait du mal, c'est pas possible qu'Hachem t'ait demandé ça, etc. C'est eux qu'il prend. Ça aussi, c'est de la Hanava. C'est ceux qui se sont opposés à lui par amour pour Israël. Moshe Rabbeinu n'a pas fait une affaire d'amour propre, il a compris ce qui était en eux. On dit Tsofofim, Mishtachavim, Ravachim. Velo Izik, attention, alors, jusqu'à maintenant, on parlait du Beth Amikdash. Et là, on glisse, et ça pourrait être considéré comme un hors-sujet. Velo Izik Nachash Akrav Yerushalayim. Personne n'a été blessé par un serpent venimeux ou par un scorpion à Yerushalayim. On sait que Yerushalayim, c'est juste à côté de Midbar Yehuda. À l'époque, il y avait des scorpions qui venaient. Il n'y a jamais eu. Velo Amar Adam Lachavero. Et personne n'a dit wow, il y a trop de monde là, maintenant c'est la Aliyah, il y a des bouchons, c'est pénible pour moi le moment d'Aliyah. Personne n'a jamais dit ça. Alors, les deux derniers portent sur Yerushalayim et les 8 premiers portent sur le Beth Amikdash. Or la Mishnah a dit Asara Nissim Na'atu Lavotenu Bebet Amikdash. C'est une contradiction. Les deux derniers, c'est pas le Beth Amikdash, c'est Yerushalayim. Ça, c'est un des endroits, on va voir que c'est beaucoup plus profond. C'est un des endroits où on voit que Yerushalayim, c'est l'extension du Beth Amikdash. Yerushalayim, on va voir que c'est en fait l'interface humaine du Beth Amikdash. On va le voir précisément maintenant dans les questions de Kedusha. Mishnah, deuxième texte. Il y a encore des feuilles pour ceux.
Ouais, prêtez-moi monsieur. Merci. Et faire que du shot, c'est Mishnah dans Masechet Keli qui dit les 10 niveaux de Kedusha des lieux. Et elle introduit Eretz Israël Mekudeshet Mikol Haratzot. La terre d'Israël est plus Kedusha que toutes les terres du monde. On appelle la terre sainte. Maintenant, si vous faites un micro-trottoir, demandez aux gens pourquoi ça s'appelle la terre sainte, partout dans le monde, vous demandez, alors en Israël on vous dira parce qu'il y avait le Beth Amikdash, parce qu'il y a le Yerushalayim, parce que... Et si vous demandez aux Notzrim, ils vont dire parce qu'il y a leur tombe à eux, etc. Que dit la Mishnah? Ou maï Kedushata. En quoi consiste la Kedusha d'Eretz Israël? Shemivim mimena Omer v'abikurim ushte alechem. Parce qu'on amène là-bas le Omer, c'est-à-dire l'orge, l'offrande d'orge qui inaugure la nouvelle récolte d'orge, v'abikurim, les prémices qui inaugurent la récolte des fruits, ou jeter à l'échem, et les 2 pains qui inaugurent la récolte du blé. Et la Kedusha particulière qui est en Israël pour que de là on puisse comprendre des... Ma shen mevim Mikol Haratzot. Shen mevim Mikol Haratzot. Rak mimena. Qu'est-ce que c'est la Kedusha du Yerushalayim? C'est que ces corbanotes-là, ces offrandes, on peut les apporter que de Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Eretz Israël, c'est un endroit où tu ne peux pas prendre avant d'avoir donné. Tout ce qui vient de la terre, ton sol, c'est la même chose avec les troumottes et les mafrotes. Quelque chose vient de ton sol, il n'est pas à toi. Tu ne peux pas le prendre. Tu dois d'abord prélever ce qui est pour le Kohen, ce qui est pour le Lévi, ce qui est pour les pauvres. C'est pas à toi. Mieux que ça, quelqu'un qui dit « Ok, j'ai besoin de ces fruits, de ces légumes, et je prélèverai après. » Chayamita. Chayamita bidei shamayim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ce qu'il avait donné. Oui. Mais il a considéré qu'il était le premier, alors qu'il n'est pas le premier. Le premier, c'est Akadosh Baruch Hu, et sa présence se vérifie quand on apprend à donner avant de prendre. Alors c'est ça qu'exprime le Homer, les Bikurim, les Jeté Alechem. Tout ce qui va commencer au niveau collectif d'Israël ne peut commencer qu'avec l'idée qu'on n'est pas les premiers, on est les deuxièmes. On n'est pas le centre du monde. Et toute la Kedusha d'Eretz Israël est là. Et en fait, ce Eser Kedushot, Eretz Israël, Mekudeshet Mikol Haratzot, si on étudie très bien les Mishnayot, on voit que c'est une introduction. Le numéro 1 vient après. Qu'est-ce qui est plus Kadosh en Eretz Israël, plus particulièrement Kadosh? Ayarot, Amukafot, Roma, Mimot, Yoshamim. Les villes entourées de murailles. Ça nous rappelle Purim, avec l'histoire du 14 Adar, du 15 Adar, d'accord? Et on va voir que ça prend une couleur spéciale. Qu'est-ce qu'elles ont de plus, ces villes entourées de murailles? Chez Meshalchim, Itoram et Ametzoa. Le gars qui a la tsarat, c'est pas la lèpre. La tsarat, c'est une maladie de l'âme. Pas une maladie du corps. C'est une maladie de l'âme qui se traduit dans le corps. Qui exprime des choses. On connaît la chamara. Mais il n'y a pas seulement la chamara. Il y a la chamara, il y a la colère, il y a l'orgueil. Il y a beaucoup de choses. Il y a la tsaroutaim. Tsaroua. Metzora. On dit Metzora en coupant deux. Ça veut dire Motsira, celui qui calomnie, qui crée du mal qui n'existe pas. Mais on a aussi Tsaroua, la forme passive. Le Hankoub en deux mots. Tsarout Aïn. Celui qui a l'œil étroit, c'est-à-dire celui qui voit avec colère ou avec malveillance ce que l'autre a,
et que quand lui il a donné, il donne le minimum parce que ça lui fait de la peine de donner, il est étroit dans son rapport aux autres. Donc le point commun de l'orgueil, de la colère, de la calomnie et de l'avarice, c'est quoi? C'est l'égocentrisme. C'est l'égocentrisme. Et l'égocentrisme, il est fracassé. Celui qui est Metzora, il doit faire un stage en dehors des villes entourées de murailles. Dafka les villes entourées de murailles. Pourquoi? Parce que la ville entourée de murailles, elle est puissante, elle est protégée d'extérieur. Si la puissance s'accompagne avec de l'égocentrisme, alors c'est une cocotte minute où va bouillir de l'égoïsme, de la colère et de la rancune. Catastrophe. À ce moment-là, il faut que tu fasses un stage à l'extérieur, que tu comprennes combien les autres te manquent et combien peut-être que tu peux manquer aux autres. Et c'est le Cohen qui fait la navette pour accompagner, pour coacher cette chose-là. Donc la ville, c'est un laboratoire deuxième où il y a, la ville elle est entourée de murailles, donc il y a un atout de sécurité, et cet atout de sécurité, les Chachamim nous disent attention, cette sécurité, elle peut se convertir en égocentrisme. On sait ce que c'est, cette idée que quand on est fort, on est faible d'être fort. Et donc ça, c'est le deuxième niveau de la Kedusha. À Rémiklat, c'était aussi, c'est la même idée, les Harémiklat, c'était des Haré Alviim, et donc là-bas, il y avait un coaching des Lviim qui les apprenait à la valeur de la vie. Et c'est sûr, ça combat la même idée. Ayarot amukafot Roma mekudashot mimena. Shemeshalchim et amotzoraim. Bien. Et maintenant, on arrive à la quatrième étape. Les fanim mina Roma mekudashot. Il y a une ville entourée de murailles qui est plus que Dosha encore. C'est le Fanim Minachoma, c'est à l'intérieur des murailles de Yerushalayim qui entourent le Beth Amikdash. Là, il y a un niveau de Gdusha supplémentaire. Et comment ça s'exprime? Chez Ochilim Sham Kodashim Kalim Ma'aser Sheni. Il y a les Kodashim Kalim, c'est qu'il y a deux catégories de korbanot. Il y a les Kodesh Kodashim et les Kodashim Kalim. Les Kodesh Kodashim, c'est le korban Ola, le korban Mincha, le korban Khatat. Il n'y a rien qui sort du Beth Amikdash. Parfois ils sont brûlés entièrement, parfois ils sont brûlés et mangés par les Kohanim, comme le Khatat, comme la Mincha. En tout cas, rien ne sort du Beth Amikdash. Et Kodashim Kalim sont des Kodashim où il y a une partie qui est brûlée sur le Mizbeach, il y a une partie qui va être donnée aux Kohanim, et le reste va être mangé dans Yerushalayim. Donc Yerushalayim devient la table du Beth Amikdash. Vous voyez ce que c'est qu'Yerushalayim? C'est le Beth Amikdash, mais il faut maintenant un espace où les êtres humains qui ont apporté les korbanot, qui sont liés aux korbanot, célèbrent et mangent, se réjouissent du korban, mais pas dans le Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash a sa fonction à lui. Dans Yerushalayim, vous voyez que Yerushalayim devient l'extension humaine du Beth Amikdash. Cette idée d'extension humaine, elle est très importante. Parce que c'est ça la Kedusha. La sainteté ou la sacralité, comme on dit en français, ça renvoie à l'idée que généralement c'est un concept où l'humain n'a pas de place. C'est un concept absolu. L'idée qu'il y a une ville, c'est-à-dire un endroit où les gens vivent ensemble, qui est une extension du Beth Amikdash, qu'il y a du divin qui rentre dans la ville, que le Beth Amikdash et la ville sont en interaction, c'est une idée absolument juive. Elle est originale et c'est la raison pour laquelle on n'a pas de mot en français pour dire vraiment que c'est la Kedusha. Deuxième chose, on mange là-bas aussi le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, la Torah nous dit, le Maaser Sheni, c'est
il y a un cycle de 6 ans. La 7e année, il n'y a pas de prélèvement puisque la récolte n'est pas annoncée. Il y a un cycle de 6 ans où chaque année, on prélève la trouma pour les Kohanim, le maaser rishon pour les Lévi'im, la trouma à 2% parce que ça représente la population des Kohanim qui sont en gros 2%, qui étaient en gros 2%. 10% pour les Lévi'im qui correspondent à une tribu sur 12 en gros. Et puis il y avait un deuxième maaser. Certaines années ça s'appelle maaser sheni, certaines années ça s'appelle maaser ani. La 3e et la 6e année, c'est Maaser Ani, c'est un deuxième affaire pour les pauvres. Les autres années, 1, 2 et 4, 5, c'est Maaser Sheni, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit consommer à Yerushalayim. Mais oui, mais si on ne peut pas transporter tout ça à Yerushalayim, ça va s'abîmer. Alors on fait le pidion, on rachète à sa valeur. On peut manger la récolte où on veut, mais l'argent en question, on devra le consommer à Yerushalayim. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, bon, ça ne parle pas trop, mais pour l'époque, le revenu agricole, c'est le PIB du pays. Les gens ne vivaient que de leur revenu agricole. Vous avez 10% de la récolte qui s'est convertie en argent que vous pouvez manger qu'à Yerushalayim. Imaginez 10% de votre salaire qui est bloqué, que vous pouvez manger qu'à Yerushalayim. Et quand est-ce que vous allez à Yerushalayim? Les gens, en fait, aller à Yerushalayim, on fait des pèlerinages. Et alors, pour les 2 semaines de Pessah et Shavuot, et un petit peu pour de Pessah et Sukkot, et un peu pour Shavuot, une douzaine de jours, ils avaient 10% de leur salaire. Donc ça donnait une consommation de quoi? Le chol avat mashecha tochal, babasar, bayayin, mashecha. C'est une consommation intense de fruits et de légumes de ce que tu aimes. Et alors on a cette idée que c'est un moment d'effervescence et de consommation intense. Big Dusha. Et c'est toute l'histoire. Ça, cette consommation intense, tu ne vas pas la faire n'importe où. Tu vas la faire dans l'extension du Beth Amikdash. Tu vas la faire auprès des Kohanim, des Lévi'im, des Shoftim. Et tu vas inviter celui qui n'a pas. Et vous allez échanger des divrei Torah. Et c'est toute l'idée de Seudat Mitzvah qu'on met un petit peu dans nos fêtes à nous, mais qui prend une extension incroyable à Yerushalayim. La Torah dit, qu'est-ce que tu vas faire en mangeant et en buvant que tu aimes? L'ilmod, le yira et Hashem. Tu vas apprendre à craindre Hashem. C'est-à-dire que cette expérience de joie, de plaisir, de partage, elle éclaire. Et c'était un moment tellement fort que les gens revenaient chargés de Kedusha, de Simcha, de Ahava, par cette expérience unique de Yerushalayim, qui était un laboratoire, en fait, du vivre ensemble, le gadol. Yerushalayim restera notre nostalgie pour Yerushalayim, c'est une nostalgie d'un projet, on va dire, politique, économique, social, d'amour, d'entraide, de partage, bigdoucha, dans la Torah, dans l'amour et la crainte. La crainte, c'est cette retenue qu'on doit avoir quand on est dans la proximité du Beth Amikdash, cette précaution de Tahara qui doit être là, qui nous prépare à ne pas être centré sur soi-même, qui ne nous empêche pas d'être heureux, d'être joyeux. C'est pas un procès contre le plaisir, c'est un procès contre le plaisir égoïste. Yerushalayim, c'est ce laboratoire-là. En Mishnah dans Megillah. Alors il y a un pérec dans Megillah qui compare des choses qui sont très proches mais qui ne sont pas la même chose. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a entre Adar Rishon et Adar Sheni? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un certain nombre de choses qui se ressemblent. Qu'est-ce qu'il y a entre les Kodashim Kalim et les Kodesh Kodashim? Il y a plein de choses comme ça qui sont proches mais qui sont un peu différentes. En ben Shiloh Yerushalayim. Quelle est la différence de Kedusha qu'il y a entre Shiloh, là où il y avait le Mishkan, et puis après le Mishkan a été déplacé à Yerushalayim et c'est devenu le Beth Amikdash. Quelle est la différence en termes de Kedusha entre les deux? Pas beaucoup de choses.
Et là, chez Beshilo, Ochlim Kodashim, Kalim ou Maaser Sheni Bechol Aroé. On doit manger les Kodashim Kalim, parce qu'on a parlé des korban, la partie des korbanot, en gros le korban Pessah, les korbanot Shlamim, les korbanot de remerciement, tous ces korbanot de fête qu'on mange en partie à Yerushalayim ou à Shiloh, jusqu'où on doit aller. Alors à Yerushalayim, c'est très simple, à l'intérieur des murailles. C'est les murailles qui fixent l'endroit où on a le droit de manger. On a un repère physique. À Shiloh, c'était pas comme ça. C'était le Bechol Aroé. Tant que je peux voir Shiloh... Shiloh, la ville ou le Mishkan? Le Mishkan. Tant que je peux voir le Mishkan, j'ai le droit de manger le Maaser Sheni avec la Shem Kalim. Alors, ce qui fixe à Shiloh ma capacité, mon droit à manger, la valeur du lieu qui m'autorise à manger, c'est le fait de voir. Puisque je suis suffisamment proche pour voir, cette vision, on va dire, du Mishkan m'autorise à manger les Kodashim Kalim parce que je prends conscience de là où je suis. À Yerushalayim, même si on ne voit pas, c'est le Makom, c'est les Chomot. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de voir le Beth Amikdash pour savoir que tu es dans son voisinage. Pour savoir que tu es dans le voisinage du Beth Amikdash. À Shiloh, il fallait le voir. Alors il y a Khumra et Kula. Il faut le voir, ça peut être de beaucoup plus loin, mais c'est le besoin de voir. À Yerushalayim, on n'a pas besoin de voir, parce qu'on sait qu'on est à l'intérieur des murailles, on sait qu'on est ensemble. Et la présence à Yerushalayim, ensemble, à l'intérieur des murailles, elle est suffisante. Quelle est la deuxième différence? C'est que la Kedusha de Shiloh, c'est une doucha, c'est pas ma Kedusha, c'est une doucha qui est provisoire, c'est que quand le Mishkan a quitté Shiloh, Shiloh n'est plus Kadosh. Aujourd'hui, si on se balade à Shiloh, il n'y a pas de notion de doucha. Mais la Kedusha de Yerushalayim, en acharei eter, elle est éternelle. Yerushalayim, Kedusha, la Had. C'est une doucha éternelle, c'est ce que signifie le passage de Shiloh où c'était des tentes, c'est-à-dire c'est une dimension provisoire. Tant qu'il y a la structure, c'est Kadosh. Quand la structure s'en va, ça n'est plus. Tandis qu'à Yerushalayim, c'était des murs, c'est-à-dire une dimension d'éternité, de Kavua. Yerushalayim, Kedusha, la Had, c'est un message permanent pour nous, pour les générations de Kedusha, qui s'accompagnent d'amour d'Akadosh Baruch Hu et d'amour des créatures. Il y aurait encore beaucoup de choses, mais peut-être une...